Koukoumel FM, dans un instant, le journal. À Cité Dar Salam et à Cité Santé, ce sont des quartiers de la commune de Goudomp. Vous nous écoutez sur la 106.0. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour chez vous pour une nouvelle semaine d'information. Au sommaire de cette principale édition d'information, gestion durable des ressources en eau, Goudomp a abrité un dialogue sur les enjeux et les défis de la participation des femmes et des jeunes dans la mise en place et la redynamisation des comités de gestion de la dite ressource. Commémoration du 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, les préparatifs vont bon train. Nous ferons le point à Goudomp et à Sédhiou. Également au menu de ce journal, la page des sports. Le journal avec Younous Barou. En compagnie de Sidou Keita de l'autre côté de la baie vitrée, ravi de vous retrouver sur Koukoumel FM, votre radio au service des communautés. L'eau, source de vie, garantir son accès à tous, sa gestion durable et l'assainissement nécessitent l'implication de tous. C'est à ce titre qu'un comité départemental de développement de dialogue a réuni l'ensemble des forces vives de Goudomp dans la salle de réunion du district sanitaire de Goudomp. Il portait sur les enjeux et les défis de la participation des femmes et des jeunes dans la mise en place et la redynamisation des comités de gestion de cette ressource, une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet à venir sous l'égide de l'ONG MEDA et son partenaire technique CIAT, un projet financé par Affaires mondiales Canada. Là-dessus, écoutons les explications de Dr Fatima Toutal, spécialiste environnement, changement climatique pour le dit projet. Le mois de mars est un mois qui est consacré aux femmes, avec particulièrement la journée du 8 mars, dédiée à la célébration des droits des femmes. Et au sein du projet à venir, nous avons voulu marquer cette journée, non pas suffisamment à présenter nos honneurs aux femmes, à les célébrer, mais vraiment à discuter des problèmes de droit dans le secteur de l'eau. Et cette activité également s'inscrit en marge de la célébration de la journée mondiale de l'eau qui est prévue le 22 mars 2025. Et donc pour nous, il était important, à la suite des résultats qui ont été menés dans le cadre du projet en collaboration avec notre partenaire CIAT, le Centre international sur la recherche tropicale en agriculture, sur la gouvernance de l'eau, qui fait état de la méconnaissance de l'agir auprès des acteurs, de la méconnaissance des ressources en eau. Il était important pour nous de réunir les acteurs aujourd'hui pour discuter des enjeux et défis autour de la ressource, pour discuter de l'agir, qui sont des orientations au niveau international, mais également au niveau national, si l'on sait que le gouvernement du Sénégal a son plan d'action GIR. D'une part, et d'autre part également, discuter du rôle des femmes. Pourquoi le rôle des femmes? Parce qu'on sait, j'ai l'habitude de dire qu'on dit souvent que l'eau est source de vie, ou l'eau c'est la vie, et cette assertion pour moi reprenne toutes les dimensions de la vie. Autant par rapport aux sexospécificités de la vie de façon générale, on retrouve des sexospécificités par rapport à l'usage de l'eau, par rapport à la gestion de l'eau, et même les inégalités de la vie se retrouvent dans la gestion, l'accès à l'eau. Et il était important donc de discuter de ces questions, sans oublier également les jeunes qui sont en plus des femmes, les couches les plus vulnérables concernant la question des changements climatiques, concernant la question de l'accès à l'eau. Et donc, la journée a permis de réunir l'ensemble des acteurs, autant les sectoriels, services publics, les services techniques, autant les femmes, autant les autorités des collectivités locales, l'autorité administrative, pour vraiment faire le point sur la question de l'agir au niveau du département de Goudomp, mais également voir quels sont les problèmes auxquels les femmes sont confrontées et de discuter des pistes de solutions ou bien des recommandations. Et les résultats de cette journée vont nous permettre de mettre à niveau les activités restantes du projet, mais également de continuer, comme l'optique du projet, vraiment d'être des ambassadeurs pour les femmes, pour les jeunes, afin que l'eau puisse contribuer à leur autonomisation en tant que facteur de développement socio-économique. À l'instant, c'était Fatima Toutal, spécialiste environnement, changement climatique pour le projet MEDA. Pour le premier magistrat de la commune de Djibanar, les ressources en eau jouent un rôle central dans la réalisation de tous les objectifs environnementaux et socio-économiques de nos localités. Et c'est pourquoi il demande solennellement à ses collègues maires du département de Goudomp à réfléchir au moyen de consolider l'intercommunalité pour répondre aux besoins des populations en termes d'eau. Ibou Diallo Sadio, le maire de Djibanar, que voici. Remercier d'abord le partenaire à venir, remercier également le GIR avec qui nous avons travaillé
bientôt 4 ans. Je crois que le projet est en train de tirer à sa fin. Donc c'est bon, avant de tirer toutes les conclusions, vraiment de remercier tous les acteurs, mais également d'apprécier ce qui a été fait pendant ce long compagnonnage. Et comme on le dit, l'eau est source de vie. Donc aujourd'hui, le GIR a permis à beaucoup de collectivités territoriales d'avoir facilité le programme d'accès à l'eau, même si on n'ignore pas les difficultés qu'on rencontre, surtout du côté des femmes, mais également des jeunes. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est une très bonne implication des femmes, parce que quand vous regardez souvent ces structures comme les comités de gestion, vous verrez que la majorité, c'est la junte masculine. Donc les femmes ne sont pas souvent impliquées. C'est un peu paradoxal parce que c'est les femmes qui utilisent plus l'eau dans nos ménages que les hommes. Mais malheureusement, quand il s'agit maintenant de décider des orientations ou bien des actions qu'il faut mener, souvent c'est beaucoup de réticence. Mais je crois que ce séminaire doit être une occasion pour montrer jusqu'où on peut impliquer vraiment les femmes, mais également les jeunes, parce que aujourd'hui tous les projets et programmes que nous déroulons dans nos communes, surtout quand il s'agit vraiment des activités agro-pastorales, tout tourne autour de l'eau. Donc on ne peut pas ne pas vraiment sensibiliser ces femmes, les orienter, et puis voilà, pourquoi pas continuer à travailler pour que ce programme soit à la portée de tout le monde. Les préoccupations sont nombreuses, mais on est obligé vraiment de faire avec, et je crois que le GIR a bien décliné la feuille de route. Ce qu'on a vu en tout cas nous donne entièrement satisfaction. Il faut le dire, nous y sommes dans la commune de Djibanar, nous avons fait beaucoup d'efforts. Dans la commune de Goudomp, nous avons travaillé dans le cadre de l'intercommunalité, parce que nous savons que la gestion de l'eau, elle n'est pas circonscrite autour d'une commune. La gestion de l'eau, c'est partagé. Nous avons beaucoup collaboré avec la commune de Goudomp, qui nous a aidé à avoir le raccordement d'eau à Bakondi et à Birkama. De la même manière également, nous travaillons avec la commune de Simbandi-Balante, avec qui nous accompagnons les villages de Simbandi même, une partie, le village de Manékounda, le village de Maninepol, qui ne sont pas dans notre commune. C'est la même manière que Goudomp également essaie d'accompagner la commune de Kaour. Donc dans le cadre de cette intercommunalité, ça permet vraiment de prendre en charge les préoccupations des populations, parce que même si nous avons nos limites en tant que territoire communal, mais l'eau n'a pas de frontières. C'est ça la réalité. L'adjoint au préfet de Goudomp, qui a présidé les travaux, a également souligné l'importance de l'implication des jeunes et des femmes dans la gestion des ressources en eau, et il invite les collectivités territoriales dans sa circonscription administrative à inclure dans leur planification la question de cette ressource naturelle pour fournir aux populations une eau de qualité. Baba Wilane, que je vous propose d'écouter. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme vous venez de le dire, c'était un CDD spécial portant sur la gestion intégrée des ressources en eau, un programme de l'avenir financé par l'État canadien en partenariat avec CIAT et MEDA, donc qui interviennent dans le département depuis pratiquement plus de 2 ans. Et aujourd'hui, il était question quand même de discuter sur la gestion des eaux d'une manière générale dans le département. Et le prétexte aussi, c'était la journée internationale des femmes. Pour cela, ils ont voulu vraiment contextualiser en prenant comme thème l'implication des jeunes et des femmes dans la gestion de ces ressources qui sont très importantes. Et aujourd'hui, vraiment, cette rencontre nous a permis de revenir sur la problématique de l'implication des femmes dans la gestion des eaux d'une manière générale, qui est en tout cas une réalité. Et les causes, on peut dire que c'est d'ordre socio-culturel dans le département, parce que les femmes, en tout cas pour nos sociétés, elles ne sont pas très impliquées dans ces activités socio-économiques, surtout en ce qui concerne quand même la gestion des forages. Et l'autre aspect aussi qui est revenu dans les discussions aussi, c'est les problématiques qui gangrènent quand même le fonctionnement de ces forages, notamment la cherté des factures d'électricité, la vétusté des équipements, des réseaux aussi, entre autres quand même problèmes qui sont remarqués et constatés dans la gestion et la fourniture de l'eau dans le département. Et fort heureusement, nous avons quand même dans la salle un représentant du ministère, M. Sarr, qui a bien pris bonne note quand même par rapport aux différents problèmes soulignés par les acteurs et qui sans doute vont en tout cas être remontés
et on espère avoir des solutions par rapport à ces différents problèmes soulignés. Beaucoup d'engagements ont été pris dans la salle. Quelles sont les recommandations pour leur applicabilité? Oui, les recommandations sont entre autres comme l'implication davantage des femmes dans les instances de direction, si je peux m'exprimer ainsi, dans les différents comités de pilotage et comités de gestion de ces forages. Parce que nous avons remarqué quand même que, excepté quelques forages qui ont la présence des femmes, il faut dire que même avec cette présence-là, ce n'est que de nom, on les met dedans, mais elles ne sont pas d'autant plus impliquées dans la gestion. Ça, c'est un aspect. Et l'autre recommandation également, c'est l'appui que peut-être les collectivités territoriales doivent faire et aussi intégrer aussi les questions de gestion, la planification, l'environnement aussi et l'assainissement dans les planifications qu'ils doivent faire pour gérer ces communes. Et l'autre recommandation aussi, c'est au-delà de ces maires et de ces comités de gestion aussi, c'est vraiment faire de sorte quand même qu'il y ait une bonne gestion en eau et qu'il y ait de l'eau de qualité aussi dans ces différents forages qui fournissent de l'eau aux populations. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. C'était également l'un des titres de ce journal. Notre pays, le Sénégal, s'apprête à commémorer ses 65 ans d'accession à l'indépendance. L'événement historique sera célébré le 4 avril comme chaque année. Et cette année, elle va être marquée par le défilé grand format, comprenez par là un défilé civilo-militaire et motorisé, un événement d'envergure qui a nécessité la tenue d'un comité départemental de développement consacré aux préparatifs, rencontre à l'issue de laquelle l'autorité administrative a donné des rassurances quant aux dispositions à prendre pour une bonne organisation. Abdou Diop, le préfet de Goudomp, que voici. Nous venons donc de clore cette rencontre consacrée aux préparatifs de la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, la 65e édition, comme vous le dites. Donc, il s'agit aujourd'hui de mobiliser les acteurs du département de Goudomp. Et quand je dis acteurs, c'est de tous bords confondus. Et principalement, donc, quand on parle de défilé, forcément, on pense à première vue aux forces de défense et de sécurité qui jouent quand même un rôle primordial pour que la fête, en tout cas, soit des meilleures. Aujourd'hui, donc, il est question de mobiliser donc les acteurs du département qui peuvent apporter leur concours pour qu'on ait une bonne organisation, puisque la particularité, en tout cas, c'est qu'on revient au format classique d'un défilé en bonne et due forme, en lieu et place donc des prises d'armes qu'on a dernièrement, puisque donc la Covid est passée par là, les élections sont passées par là, ce qui a fait que donc on n'a pas pu organiser un défilé grandeur nature, mais cette année, en tout cas, les autorités donc ont pris la décision d'organiser un défilé. Et nous aussi, nous ne voulons pas être en reste. Et aujourd'hui, quand même, il était question de mobiliser les acteurs pour qu'on puisse voir donc les voies et moyens à emprunter pour que la fête soit des meilleures au niveau du département de Goudomp. Effectivement, nous sommes en train donc de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que donc cette fête puisse être une fête très belle au niveau du département. Et pour que cela soit possible, il faudrait que les énergies du département puissent être mobilisées. Et je pense qu'aujourd'hui, les engagements forts qui ont été pris vont dans le sens vraiment d'avoir des activités coordonnées. Et j'ose espérer que vraiment donc cette année, Goudomp va tirer son épingle du jeu et se distinguer par un défilé vraiment très réussi. Oui, effectivement, donc nous sommes en train de voir cette année si donc on ne changera pas de format, c'est-à-dire qu'on vient donc les chefs d'arrondissement, les sous-préfets et les maires donc des autres communes du département. Nous en avons 15 au total pour que tous puissent être mobilisés pour venir à Goudomp commune faire la fête ensemble, que ce soit une grande fête du département de Goudomp. À Sédhiou également, l'on promet que rien ne sera resté en rade pour marquer ce 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Djadja, le gouverneur de Sédhiou, que voici. Nous avons tenu une réunion du comité régional de développement consacrée à la préparation de la 65e édition de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Il s'agit pour la région de Sédhiou de prendre toutes les dispositions à l'instar des autres régions afin que la fête du 4 avril soit organisée dans de meilleures conditions ici à Sédhiou. Pour cela, nous avons convié à cette rencontre l'ensemble des parties prenantes, notamment les chefs de service,
les coordonnateurs de projets et programmes, les responsables d'ONG, ainsi que les responsables de groupements et autres associations, pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse prendre les dispositions nécessaires à une parfaite organisation de l'événement. Pour la présente édition, il s'agira d'organiser un défilé avec un grand format, un défilé militaire ainsi qu'un défilé civil. Et pour le défilé militaire, ce sera un défilé militaire à pied ainsi qu'un défilé motorisé. Et pour le défilé civil, nous avons mis l'accent sur la participation des établissements scolaires, de l'élémentaire, du moyen et même du secondaire, sans compter les associations de jeunes qui y seront invités à défiler. Et maintenant, pour une parfaite organisation de ces défilés, nous avons mis l'accent sur la nécessité pour les établissements scolaires ainsi que les organisations de jeunes qui vont défiler de prendre part aux séances d'entraînement qui seront organisées à partir du samedi 15 mars ici à Sédhiou. Nous allons nous doter des moyens nécessaires pour l'organisation du défilé. Nous avons des moyens disponibles, d'autres qui seront à rechercher. Et nous avons mis en place un comité d'organisation qui va s'occuper de tout cela. Sédhiou va occuper la première place. Et nous allons nous donner les moyens pour que vraiment Sédhiou occupe la première place. À Sédhiou Bantankuroto, vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports dans ce studio avec moi, Lamine Fati. Lamine, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Merci beaucoup Younous. Nous démarrons cette passe de sport par Beach Checker. Les Lions de la Place font 100 photos au Maroc pour la préparation de la Coupe du Monde. Actuellement en stage au Maroc, les Lions ont remporté leurs 3 matchs de préparation, affichant un état de forme rassurant à l'approche du tournoi mondial. Le Sénégal a d'abord affronté le Marseille Beach Team, un club français réputé sur la scène mondiale qui compte dans ses rangs le meilleur gardien du monde ainsi que plusieurs internationaux français et espagnols. Les Lions se sont imposés lors des 2 confrontations 4-2 puis 5-3 dans un match intense et très disputé. Younous, on enchaîne avec l'équipe nationale A. Les Lions lancent leur préparation ce lundi avec une séance ouverte au public. L'équipe nationale du Sénégal a entamé son regroupement ce lundi 17 mars en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour marquer le début de cette préparation, une séance d'entraînement ouverte au public est déjà programmée à 17h30 sur le terrain annexe du stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et depuis hier, plusieurs internationaux ont rejoint le groupe, dont Krépin Diatta, Lamine Camara et l'attaquant de Como en Série A. Il s'agit de Hassan Diao. Lui est arrivé dimanche à l'aéroport international Blaise Diagne pour sa première convocation avec les Lions. Cette séance ouverte a permis aux supporters de voir les joueurs s'entraîner dans une ambiance chaleureuse avant que l'équipe enchaîne de séances en huis clos. Ces dernières étapes de préparation auront lieu avant de prendre la direction de Libye pour y affronter le Soudan dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires pour le mondial 2026. Younous, on rebondit en Libye pour parler de l'ex-entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé, qui a renforcé son staff. Il sera accompagné de Youssouf Dabo dans son aventure en Libye. Le technicien de 45 ans reste en poste à l'AS Vita Club, mais vient pour étoffer le staff des Chevaliers de la Méditerranée, nommé sélectionneur de l'équipe nationale libyenne en début de semaine. Aliou Cissé a amené dans ses bagages un technicien sénégalais, comme relève par nos confrères de Disport il y a quelques jours. L'ancien sélectionneur des Lions a pris Youssouf Dabo, entraîneur de l'AS Vita Club en RDC, dans son staff technique. Younous, on termine avec la Confédération africaine de football CAF qui a annoncé la sélection de Fadou Gaye et de Tabara Mbodj, 2 arbitres sénégalaises, pour officier lors de la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se déroulera du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc. Fadou Gaye, coopté en 2023 par la CAF parmi les nouveaux membres de la commission des arbitres, participera à sa première compétition majeure en tant qu'institutrice lors de cette CAN U17. Tabara Mbodj, quant à elle, poursuit sa carrière en tant qu'arbitre après avoir été sélectionnée pour la phase finale de la dernière Ligue des champions féminine de la CAF. Younous, c'est tellement difficile en ce temps de carême de regrouper toutes ces informations concernant la passe des sports, mais voilà l'essentiel de ce qu'on peut retenir. Merci beaucoup en tout cas donc pour ce tour d'horizon de l'actualité des sports. Lamine Fati, un vrai Fati. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Gestion durable des ressources en eau. Goudomp a abrité un dialogue sur les enjeux et les défis de la participation des femmes et des jeunes dans la mise en place et la redynamisation des comités de gestion de la dite ressource. Vous avez suivi tous les détails.
Commémoration du 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Les préparatifs vont bon train. Nous avions fait le point à Goudomp et à Sédhiou. Également, au menu de ce journal, la passe des sports. Et c'était l'affaire de Lamine Fati. À la mise en onde, il y avait Sidou Keta que nous remercions. Un grand merci également à vous, mesdames et messieurs, pour l'écoute attentive. À la présentation, c'était Younous Baro. Place à la version mandingue. Monsieur le maire, nata bible on la mo yalan ko tata jiyo maranyalla te surtout isolata musol ni fondin keliye bulo dunda kono bi rankoto ni kabla bantamo se mo mutano. Oui, faut c'est parce que ni programme ni jirle a doku avant que biti. Donc bien ça faut no mol natale ka jube mune keta ani mune nyanta kela mune mol nyanta tala nyaadile e ni afa nyamin bi ni jiola marofo ye musofo bi musol le kata kolon to tele ka jobi tele ka kuroke imamanta fana la jobi je fondinkel fana wonyo mbawo sa in kata programme multo il faut nga fondinkel impliqué je pour tel fana ye fanje ko kono. Donc au programme molle o kacha en tout cas mol se wota parce que doko mun keta je ngalul na dimintare katu jio a manketa dawda dron mol muka kontan wado kam fa fon le kataraje mais fonga nyima ki nyoye kanyon yamar et surtout que musol etelle ka dio utiliser mais il faut que fonga ye dabulaje wolom problème o fonti parce que bi ni mol nata iko gudam comité de forage auto iko musol mun taraje wado e mukana ale fang itata jibana forage auto ku kilo iko taraje musol itelle tamu ñu programme normalement mol ñanta kewol compter la mbulo laje musol e siaje anyanta kero parce que musol le ka dio utiliser kewolti fondin kel fana wonyon mais bi tata jibe mukatra o nyama mais ngamra ñing ka chamu keta asimol ma koy no le pour que na comité le mulbe lori njangol fana ye wili e doko ke anyama en tout cas mol se wata baka ko la et surtout musol la ji baka ni fondin kel est-ce que bialtel en tant que collectivité territoriale albe do fodor to me ko ya lancé albe atikal en sage o entel metalo la ko la le katu bi o komia fanyame o fodor to ni tara jibe ni branchement social be e ka musol le ma ko ni pour ya jibe be rosero keno la nyaadile donc o be c'est pour que musol ke wakilindi bawo itel sama kono jiobe bulle me o jio musama jiolde mais nintil kando na ta fana ibe lola jiola kuola le wala na il faut qu'on tel ngalo ke mako ki accompagner o nyama bi mumbi je dron ka fo musole ko alkana itandi que altel kanyi jio utiliser wota dal bulo croiser al fokale dunje al fon ka décision ta al kamol accompagner o nyama ninga ko nyama jikita ka vraiment ni seo balo bolaje. Ndelo Madame Mani, Kajata Jamban, président de Badjengor, départemental de Goudomp, vice-président de la région. Bien donc Goudomp pour moi encore tata Dieu le fonna te sur la table le musole là quand tata le kabataje bake ali ko li nyadi la e ako fo se woni kontano yaro ni be baluoto e katara ko do tinyale malo na fa bijel bi nyim be wayati na ngalon ko jiye na fa satale kanto ngaji be ni jiyo manketa suban tella kabili betala kolongol be bidongol sikala be dingol willa nieta wala te na jiye na fa satale fula nyaw mi yon kontana be ngoto e musolla hakko ni ila tarula itandi la nyami ko ngana fa sato société tole oto dawoda ni bije to nyantam fa itana kanto tello balti della ka wulu oto société to bi nati nyata musolle ya tinyana barkata musolle ya barkan oto wala te ne ko be ngobe nabije musobe ko te nyanta atula jele yeta be ngoto ni furata je ni man sambata soto be fota sotalal ayati na ina fa soto sateto ina fa soto sutun dinkewol e ko e fanka e kata kuola tantun same tello al falti sama wala yata na be ngonyen ay kuma yata bake ndela karo sutu jio mom be da wada ni nga soto me robinita mo kolonti nga protéger ni amoy keriata jiol hani optata ni na raje ka kabol loni kabo muna jiel ba kon kono jiel na fa soto fanna beto kal konton kal tento ka projet mim keta medati ani agir ila initiative fo beti atabaki e minse ka pour ka population rebe ka jibe jiela fanna bedame sagine fono mole ko jiyo beda wada nga kuma yandita ya la tella muso la implication de satale par rapport instance de décision to est-ce que bi altel par ko de fioni ka relever pare tale ka relever mais mobe min déplorer mobe min kumbo salo ko be nga moy nyonale muso katale pour ko ni ko par exemple ko bimbita bureau lola e me présence ka me présente ce ka be vice présidence ka ni muso ya bulo
folo wilin inyo muso le folo ke purcha wala tene yem fankande ko muso ngalam fanna ni la tanga futa ke wol ka futa da mi fanga lam fanna kana fa ko mankara e kana fa ko ndema kaw mo ye kaw mi mo mandi akon yo susu ni futa da mi ni ap e soro akon ma ba tra di rele mais chaque fois ko ni be complexe sora ni tata tante be muna fala je o benta man pare o benta man bay nyima sa tante tala ka foto toujours mbetal la ko mal ku kendo ka futa da mi ta futa je te ni muso se ta ko ma dingol ka se ko oto ntel paytal pour ka décision ta ke wol ya se ka dami en tant que femme ntelom Lamine Mané mbota commune de Simbandi Brasoulé nata kachale la jang mungeta jiyo la fannati jiyo maranya na batada na aziforo Simbandi Brasoulé ntelu folo masino mumbe mbulu ilabanta kamunkina janto ika marko fo VM o machine abedami abatatal katu masakunda ako satel milialon ko e jamfata fo kilometre worowla sate o sate e nyanta e fanjela jijio la fannada donc inata ye dinkol sing amunta ye tiol la ya futandi fo satel sa nyim programme sila da mun nata ke ka fo mi MCA nata dadaro ke bare ila machine ol nata sele o tiol kam ayatinna fo extension mun nyanta ke la pour don se jio sotono aman sotono bare fana machine wala betia balia o yatinna hanni ata extension mina ke la ate kenola bayri mol solata nyinela jio ay soto 24 heures sur 24 be onya kuma ya tabake bayra bedami yo opazirun kol wolle na pour ko ka kumo yitande molla ko nyim programme mum be kere e ko tubabol ko di implication des femmes dans le programme pour Dio amaranya so soneano aji vorol bul parce que Dio mol ka folo ko Dio da kuyatal ani Dio amaranya lo mo kumoti ete robinet soto sokon e robinet fil la je hein Dio be bobola parce que Dio kantar la babulude e golvo kontoro ni ama kontoro be tourner donc o nyamalo amunta mol manyallo suwokono mboga robinet marakun wala ka mol batande